Même tout de suite, hein. Apprendre l'anglais à l'international. Inutile pour l'interrogation. On va parler de l'apprentissage de l'anglais pour tout ce qui est entrepreneuriat, tout ce qui est business. Tout ça, est-ce que l'anglais me sera utile plus tard? Ou est-ce que je perds juste mon temps à essayer d'apprendre une nouvelle langue qu'on m'a toujours dit, apprends, ça te servira de ouf, est-ce que blablabla. Voilà, c'est ça qu'on va parler aujourd'hui. Bon, avant de commencer l'épisode, j'aimerais te partager un petit secret qui est totalement nul, on peut le dire, on peut totalement le dire, je l'accepte tout de suite. J'ai une souris d'ordinateur qui s'appelle Bénédicte. J'ai galéré pendant que j'écrivais le script de ce podcast là. Bénédicte, ça vient des lapins crétins. Lapin crétin, la grosse aventure sur Wii, c'était personne qui a laté ce jeu, mais waouh, c'était un jeu, hein. Et je tiens également à préciser que je suis un petit peu malade, mais je suis trop un workaholic pour arrêter quoi. Voilà. Bref, donc on va parler dans cet épisode de l'importance de l'anglais, puis ensuite de comment apprendre l'anglais efficacement. Mes petits conseils. Ok, premièrement, l'anglais pourra nous servir plus tard pour des projets internationaux. Depuis quelques temps, en fait, genre, j'avais pas capté, mais j'ai un coussin où il y a écrit Dream Big dessus. Et à l'époque, je croyais qu'en fait, il s'était juste trompé. Je me suis dit, mais bon, c'est bizarre de se tromper, mais en fait, je croyais que c'était grand rêve, mais en fait, non, c'est rêve grand. Et bien, genre, en fait, je trouve qu'on doit rêver très grand, être très ambitieux, et genre, on doit rêver grand, genre Paris, Silicon Valley, et pas Bar-sur-Seine. C'est une ville que j'ai tapé sur Google Maps, enfin, que j'ai trouvé sur Google Maps au hasard comme ça. Bref, ça peut nous aider à aller sur un marché international. Imaginez, en plus, vous faites des conférences en anglais, genre, vous voyez là, quand les gens ils présentent les produits Apple et tout, il y a une foule et tout, mais imaginez, vous finissez comme ça, genre, à parler anglais. En plus, les gens ils aiment trop l'accent français à skip, et en plus, ça permet de toucher une audience bien plus large. Je ferai un point pour moi après, mais ça permet de toucher vachement plus de gens et de se donner beaucoup plus les clés, parce que l'anglais c'est partout, tout le temps, et du coup ça pourrait potentiellement énormément augmenter nos futurs revenus, parce qu'on ne reste pas à juste 60 millions de personnes, enfin la taille de la France, quoi, enfin le nombre de personnes dans la France quoi, mais on va bien plus loin, on va à des milliards de personnes. Je pense qu'on devrait peut-être essayer de commencer localement pour voir si ça marche localement avant de mettre toute son énergie dans un truc beaucoup plus gros comme l'international justement. Mais je conseille vraiment de tout se faire à l'international, genre, parce qu'on peut vachement plus réussir. Pour moi, ça peut également nous aider à développer un réseau, parce qu'on justement, encore une fois, on s'attaque pas jusqu'à la France. Genre, les talents sont dans le monde entier. Ils peuvent être en France, ils peuvent être au Brésil, aux États-Unis, au Royaume-Uni, ils peuvent être partout. Ça peut également nous aider, soit pour des talents de gens qui peuvent nous aider, ou nous donner du travail à des gens dehors dans d'autres pays. J'aimerais parler de mon expérience personnelle, parce que j'adore parler de moi. Moi, personnellement, quand j'étais petit, en fait, j'avais découvert Duolingo, genre. Je sais pas comment j'ai découvert ça, j'avais découvert, je pense, à travers une pub. Et genre, en CM2, j'étais à fond sur Duolingo, genre, c'était devenu mon jeu préféré. Enfin, c'est pas un jeu, mais c'est une application. Mais waouh, et j'avais un niveau qui était tellement devenu supérieur aux autres. Genre, à l'époque, Duolingo, c'était le feu, j'en faisais tous les jours, j'en faisais partout, tout le temps. Même si je trouve, peut-être que j'ai juste perdu les yeux, les paillettes que j'avais à l'époque sur Duolingo. Maintenant, je trouve que c'est pas très dingue, Duolingo. J'en parlerai après, parce que j'ai des alternatives qui sont bien meilleures selon moi, qui permettent de réellement apprendre. Mais c'est juste histoire de dire que moi j'ai appris l'anglais très jeune, et ça m'a servi très jeune également. Et pas que ça m'a servi à l'époque, ça me sert encore aujourd'hui. Par exemple, dans le premier épisode, ce que j'étais, ce que je suis et ce que je serai, je parle de mes jeux Roblox. Bah justement, tous mes jeux Roblox sont en langue primaire, l'anglais. Et une grande partie des gens que je vois dans mes statistiques, ils viennent des États-Unis, pays anglophones. Si je m'étais restreint qu'à la France, et ben j'aurais même pas 0,5% des gens que j'aurais actuellement. Genre par exemple, là, imaginons j'ai 1000 personnes qui jouent à mon jeu en permanence, ce n'est pas le cas mais bref. Et si je m'étais attaqué juste à la France, j'aurais eu 0,5 personnes. Ok, il y a peut-être le truc de langage automatique, mais c'est pas la même chose. Enfin, les gens, ils vont pas aimer si c'est traduit avec Google Traduction. C'est pour ça que mes jeux sont en anglais à la base. Et si ça me sert déjà maintenant, alors que je suis encore une personne assez jeune en soi, je pense que plus tard, mais ça me servira mais tous les jours. Déjà, je dis ça, mais je l'utilise déjà tous les jours. Et maintenant, j'ai du mal à concevoir une réalité où je ne connais plus l'anglais, où ça ne me sert pas tous les jours, où je ne l'utilise pas tous les jours. Je vais étendre un petit peu aussi, mais ça ne sert pas juste pour le business comme mon Roblox à moi. Genre, ça peut également servir pour le tourisme si vous avez la possibilité, parce que vous avez
assez d'argent. Le streaming, les réseaux, etc. Ça sert à plein de choses. Par exemple, si vous faites des vidéos sur les réseaux, à votre avis, pourquoi, par exemple, Thibaut InShape, il a percé dans les autres pays? Bah, c'est parce qu'il a décidé de rendre ses vidéos internationales et dès qu'il y a du texte qu'il doit mettre, il le met en anglais. C'est pour ça que le Boog perce également en Inde. Parce que, bon, il n'y a pas énormément de texte, mais dès qu'il y en a, c'est du texte anglophone et là, pas mal de gens parlent anglais. Et également, j'ai restreint cet épisode à l'anglais parce que les autres, je connais un peu d'espagnol, mais c'est pas une langue que j'adule énormément. Je sais même pas ce que ce mot veut dire, mais que je l'adule, ouais. J'aime trop faire genre et placer des mots stylés, mais en vrai, je les connais archi pas. Bref, l'espagnol, en vrai, je pense que ça vous servira également si vous adaptez votre marché à... oui, je place des mots tellement stylés. Si vous adaptez également au marché hispanique, parce que ça permet de plus viser. Et une bonne partie de la planète parle espagnol aussi. Et puis même, juste pour le business, ça servira sûrement même, mais même pour le tourisme, genre, il n'y a pas que le travail dans la vie, mais par exemple, c'est sûr que ça vous servira si vous allez au Brésil, si vous allez en Espagne, etc. Chapitre 2. Comment apprendre l'anglais efficacement? Alors, le premier conseil, je vais faire crescendo. Consommer des contenus en anglais. Ça, les profs d'anglais, normalement, ils font que le dire toute l'année. Je pense à l'époque, ils le disaient pas parce que les réseaux et tout ça, c'est pas autant développé et aussi facile d'accès qu'à l'époque. Mais maintenant, c'est hyper simple. Genre, au niveau des films, séries, médias, franchement, on l'a tous entendu 14 milliards de fois. Mettez des trucs en anglais et tout. Mais en vrai, c'est chiant au début. Mais plus on le fait, plus ça sera facile. Et si vous avez une ambition assez forte, normalement, vous pouvez passer outre ça. Donc, par exemple, vous regardez des séries en anglais british ou américain, ça marche. Les réseaux, vous pouvez changer la langue des réseaux. Moi, par exemple, mon téléphone, il est entièrement en anglais. Mon ordinateur est totalement en anglais. Toutes mes applications, elles sont en anglais, le maximum. Et même le contenu que je consomme sur les applications, il y a pas mal de contenu français, mais le reste est en anglais. Genre, c'est 50-50. Par exemple, sur Threads, je vais vous donner 2 comptes Threads. Alors, il y a English Excellent et Quick Knowledge, qui sont 2 comptes qui donnent des tips pour les mots, etc. Et genre, si vous enrichissez votre feed d'actualité avec ça, vous allez pas forcément vous en rendre compte, mais petit à petit, votre niveau d'anglais va bien augmenter. Sur YouTube également, je suis un petit peu des youtubeuses qui font des trucs en anglais. Par exemple, il y a Learn English with Tiffany, Caro Kwan's English, qui sont 2 personnes qui font des tutos en anglais. Learn English with Tiffany, c'est plus des définitions, des trucs comme ça, genre on apprend des mots ensemble. Et Caro Kwan's English, c'est plus des situations en elles-mêmes qui sont très bien, c'est des shorts. De plus, ça c'est un conseil que moi je ne fais pas, mais franchement je devrais le faire, c'est livres et articles. Genre, vous pouvez très bien, là ça c'est un niveau au-dessus, ça c'est difficile, hein, c'est vrai, mais lire des trucs en anglais. Genre, vous pouvez lire des livres en business, en montage, en miniature, etc. Si c'est en anglais, vous allez apprendre 2 compétences en même temps et ça vous rentabiliser de ouf votre temps. Et je dis ça, mais même moi, je le fais pas, mais franchement, je devrais grave le faire. Je sais pas c'est quoi mon problème. Numéro 2, applications et outils. Alors, je vous conseille d'avoir des applications qui vous permettent d'apprendre l'anglais avec une structure. Par exemple, c'est le cas de Duolingo que j'ai cité précédemment. Je vais vous présenter une alternative qui me semble mieux, qui s'appelle Busuu, que j'utilise depuis 3 ans. Et en ce moment, je l'utilise de ouf tous les jours. Je l'ai mis dans mon serveur Discord, je l'ai mis dans la catégorie succès que j'ai créé il y a pas longtemps. Comme quoi, ça fait 11 jours d'affilée que je fais du Busuu et tout. Je suis grave content de moi. Et genre, j'ai que la version gratuite et tout. Et je mettrai un lien dans la description. C'est un lien affilié. Tu obtiens un mois gratuit, premium, et moi aussi, c'est gagnant-gagnant. Et du coup, ce qui est bien avec ce type d'application, c'est que vraiment, il y a une progression, il y a une structure, il y a une base. Et t'apprends pas un petit peu. Je ne pense absolument pas que ça devrait remplacer ce que j'ai dit précédemment et ce que je dirais ensuite. Mais ça vous permet de surtout apprendre la grammaire aussi, parce que sur les réseaux, on apprend surtout le vocabulaire et pas la grammaire. Et pour les mots que vous avez des problèmes, parce que moi, il y a plein de mots, des fois, j'oublie, genre au niveau de la prononciation, de leur orthographe ou de la traduction, etc. Et je vous conseille de faire des flashcards comme sur Vaya, qui s'appelait Study Smarter à l'époque, que j'utilise de ouf. Et les flashcards, c'est juste, tu mets une question, tu cliques dessus, t'as la réponse, et en fait, t'en as plusieurs comme ça que tu peux défiler, et en fait, petit à petit, t'apprendras de ouf. J'explique très mal, mais c'est très bien. Pareil, lien dans la description, cette fois, c'est une semaine premium. Mais je suis pas payé pour ça, hein. Numéro 3, créer en anglais. Ça, c'est ce que j'ai fait, par exemple, quand j'ai parlé avec Roblox. Mais si t'as des activités professionnelles actuellement, essaye-les, si possible, de les mettre en anglais. Parce que du coup, ça, c'est comme le double, c'est comme le truc des livres, tu seras productif en double. T'apprendras l'anglais, t'apprendras plein de trucs. En plus, parce que là, c'est comme les livres, t'apprendras en double, t'apprendras l'anglais et en même temps, tu seras productif parce que tu feras ton business en même temps. Par exemple, comme moi, à l'époque Roblox, genre, je faisais mes jeux et en fait, à chaque fois que je voulais un
mot dans le toolbox. Dans la toolbox, c'est là où tu peux chercher les objets que les gens ont créés. Et bah, je regardais sur Google Traduction comment on disait le mot. À l'époque, j'avais un niveau nul, hein. Mais genre, petit à petit, genre, comment on dit buisson? Je regardais sur Google Traduction, hop là, bush, et hop là, je mettais, hop là, je trouvais des buissons. Et en fait, à force, hop là, on obtient des mots de vocabulaire comme ça. Numéro 4, et pas le plus facile, c'est pratiquer avec des notifs. Le mieux, c'est si vous avez la possibilité. Après, ça, c'est réservé un petit peu déjà à ceux qui ont l'argent, mais aussi à ceux qui ont. Il faut quand même avoir une base pour faire ça. Si vous pouvez aller dans un autre pays, faites-le direct pour vous imprégner tout de suite de la langue, de la vraie manière dont les gens parlent vraiment. Parce que sur les applications, sur les réseaux, blablabla, moi je croyais trop qu'en fait je comprenais trop de ouf. Sur les réseaux, les gens, on a l'impression qu'ils articulent tout le temps, etc. Mais en vrai, quand tu te retrouves dans un McDonald's aux États-Unis, tu comprends rien du tout. Parce qu'en fait, je pense que les gens ils articulent pas beaucoup parce ils répètent tout le temps les mêmes phrases en boucle. Et donc c'est pour ça que je pense qu'on comprend rien. Dans mon cas personnel, moi je vais aux États-Unis plus ou moins régulièrement par an pour des raisons familiales, mais c'est pas la raison de mon niveau en anglais pour autant. C'est juste une partie qui me permet de vraiment être beaucoup plus stable et c'est passer de la théorie à la pratique. Mais du coup, oui, le mieux c'est faire du tourisme et de se déplacer. Mais attention, hein, ça veut pas dire que tu peux rien faire. Par exemple, moi je conseille de rejoindre des serveurs Discord. Comme il y a un serveur Discord qui est assez connu qui s'appelle English, où là c'est juste, t'apprends l'anglais. Il y a plein de gens de tous les pays, il y a des natifs, il y a tout le monde. Et du coup là tu peux faire des vocaux avec des gens, tu peux parler avec eux, en apprendre plus et tout. Le but c'est juste de parler en anglais, ça fonctionne en fonction des niveaux que tu penses avoir, etc. J'ai également rajouté sur mon propre serveur Discord qui sera en description une catégorie anglais où là on va pouvoir tous parler en anglais, on va pouvoir essayer de s'entraîner à parler en anglais, se corriger, faire de l'entraide. Ce sera pas des natifs qui seront là-bas, mais c'est juste de l'aide générale. Aussi, tu peux contacter des gens sur les réseaux, genre des anglo-saxons, tu peux parler avec eux, je sais pas, essayer de devenir vite fait ami avec eux. Et en vrai, moi, quand j'étais petit, j'avais tout le temps peur de contacter des gens sur les réseaux. Mais en vrai, avec l'âge, tu te rends compte que, en fait, c'est stupide et il faut arrêter de penser tout le temps. Genre, est-ce que toi, ça te dérangerait de recevoir un DM comme ça? Si ça te dérangerait, l'envoie pas. Si ça te dérangerait pas, envoie-le. S'il est juste bien intentionné. Et voilà, on a terminé l'épisode de podcast. J'aime bien trop quand c'est court comme ça, que c'est concis. On a toutes les informations, pas de chichi, quoi. Et j'ai même prévu des notes pour une fois, parce que de base quand je faisais des notes c'était grave, mais là c'est bon. En fait j'ai préparé dans Notion toutes mes notes, il y a même la description, il y a les informations sur la miniature, le montage, etc. Il y a tout. J'ai fait un produit sur Buy Me Coffee, il est totalement gratuit, vous mettez juste votre adresse mail et c'est bon. Vous inscrivez à la newsletter pour progresser également dans le montage et dans le business de manière générale, en achetant le truc, en obtenant le template en plus pour avoir toutes ces notes pour le podcast que j'utilise personnellement. Et si vous voulez pas vous inscrire à la newsletter, c'est totalement ok, vous mettez juste non à la question qui s'affichera. Voulez-vous vous inscrire à la newsletter une fois que vous avez obtenu le produit? Bref, j'espère que tu vas avoir une bonne vie, que tu vas être bien productif, que tu vas bien apprendre l'anglais, que tu vas bien aller sur Busuu tous les jours. Et si tu respectes bien ton streak là, le fait d'aller tous les jours sur Busuu ou sur n'importe quelle autre application concurrente, c'est pas grave. N'hésite pas à me l'envoyer sur Discord, je te féliciterai, on te félicitera tous. Parce que c'est bien d'être content de soi et être fier de ce qu'on fait, etc. On l'oublie souvent, mais sois fier de toi, genre. Du coup, là, j'ai écrit que je sais ce que je vais dire pour truc promotionnel à la fin. Si vous voulez des retours pour vos montages de max 20 minutes, le montage, je veux vous faire des retours hyper complets, mais genre hyper complets. Genre, je donne un avis général, puis un avis sur chaque petit détail, afin que tu puisses avoir un avis extérieur d'un monteur lui-même. Bref, tout ça, c'est sur mon Buy Me Coffee. Je te souhaite une bonne nuit, je te souhaite une bonne vie. Voilà, bisous.